ce qu'il veut, que ce soit au niveau religieux ou bien au niveau mondain. Les amis, ses amis proches vont toujours l'appeler par leur prénom. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, excusez-moi, par exemple, souvent pour les alims, ça se passe comme ça. Peut-être moi ils savent, mais putain, si tu ballon ensemble là, il n'y a pas le que nous fait rien. Donc, on a toujours cette habitude-là. Par rapport à une amitié très profonde, on va toujours s'interpeller par leur prénom. Et comme Jibril et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient deux amis très proches, donc ils s'interpellaient carrément par leur prénom. Ensuite, il faut savoir que nous pouvons voir que dans les mots de ce hadith, qu'est-ce que nous voyons? Que l'homme est arrivé, il s'est assis auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a collé ses genoux aux genoux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, posé ses mains sur ses genoux. Qu'est-ce qu'il a dit directement? Oh Muhammad. Il n'a pas fait ni salam, il n'a pas demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam des nouvelles, etc. Il a carrément commencé à poser des questions, sans rien d'autre. Alors que cela est un manque de respect. Jibril alayhi salatu wa sallam, il est venu pour apprendre comment se comporter. Maintenant, s'il arrive lui-même, et sans bonne manière, il arrive, il s'incruste dans une assemblée, il saute tout le monde, il dépasse tout le monde, il s'arrive devant la personne la plus importante de l'assemblée, il s'assoit devant lui, il dit, bon, Jamal, c'est quoi, ça va? C'est un manque de respect. En plus, c'est un prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette réponse, il dit que tout simplement que non. Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, il a fait le salam au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, relaté par Qurtubi, il dit que, au début, il a dit, Assalamu alayka ya Muhammad. Et ensuite, il a commencé à poser les questions. Donc, nous voyons que par rapport au hadith que Qurtubi, il cite, nous voyons que Jibril, il n'est pas venu quand même à l'élever, mais il est arrivé, il a d'abord fait les salams au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, la question se pose que dans le récit que nous avons, nous de Mishkat al-Masabih, pourquoi est-ce que Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, il n'a pas relaté ou il n'a pas précisé que Jibril alayhi salatu wa sallam a transmis les salams avant de commencer à poser les questions? Mais il faut savoir que dans cette assemblée, il y avait donc beaucoup de monde. Et comme on avait dit la dernière fois, chaque personne va raconter aux personnes qui étaient absentes ce qui s'était passé. Mais dans l'esprit de chaque personne, il y a des choses importantes, des choses qui ont marqué cette personne, alors que ces mêmes choses n'ont pas marqué d'autres personnes. Donc nous pouvons dire qu'ici, Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, lorsqu'il raconte ce récit-là, le fait que Jibril alayhi salatu wa salam n'a pas fait le salam, ou a fait le salam, cela n'a pas été quelque chose de très important pour lui. Il a peut-être pensé que ce n'était pas plus important que ça de citer ou de préciser qu'il avait le salam. Pourquoi? Peut-être que dans la tête de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, c'était une logique que lorsque quelqu'un arrive, d'abord il fait salam, après il pose des questions. Donc au lieu de perdre le temps à ajouter qu'il est arrivé, il s'est assis, il a pris la main, il a fait assalamu alaikum, il a fait ceci, cela, non, il est passé carrément directement aux choses les plus importantes, c'est-à-dire aux questions de Jibril alayhi salatu wassalam. Alors que dans Qurtubi, le rawi qui rapporte ce hadith, il a pensé peut-être qu'il fallait quand même préciser que Jibril alayhi salatu wassalam, il a fait le salam, de façon à ce que chaque personne qui entend ce hadith, il se rende compte que oui, même si on va pour un travail très important, avant de commencer le travail, faire d'abord les salutations aux personnes présentes. Et c'est ce qu'il dit toujours dans le hadith de Qurtubi. Lorsqu'il a dit Assalamu alayka, il n'a pas dit simplement Assalamu alayka. Il n'a pas dit simplement Assalamu alaykum, non. Mais il a précisé Assalamu alayka ya Muhammad. Salutations à toi, ô Muhammad. Et les commentateurs du hadith qui se trouvent dans Qurtubi, où Jibril alayhi salatu wassalam, il a fait le salam, on précise qu'il a fait le salam, ils disent que, en fait, ce salam n'était pas destiné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam simplement. Mais au contraire, à Jibril alayhi salatu wassalam, il nous donne une très très grande leçon. Que lorsqu'on va dans une assemblée, et on doit parler à une seule personne de cette assemblée, ou la personne la plus importante par exemple, mais avant de poser les questions, déjà faire le salam. Mais en plus de faire le salam, ne pas faire le salam qu'à notre interlocuteur, mais de faire salam à toute l'assemblée. Effectivement, c'est une grande erreur que nous faisons. Beaucoup de musulmans, nous-mêmes en première, même souvent à la médiation, nos professeurs ils nous réprimandaient toujours sur ce cas. Que par exemple, un professeur était en train de parler avec d'autres professeurs, ou un professeur est en train de parler avec des invités, ou un professeur était avec des élèves, et ce professeur nous interpelle. Donc comme le professeur nous a interpellés, on va aller voir directement le professeur, on va se placer devant lui, on va faire salam alaikum, et on va commencer à parler avec le professeur. Et on va oublier les personnes qui sont à côté de lui. Alors qu'eux aussi, ils ont le droit de recevoir notre salam. Et là, Jibril alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit non, lorsque vous arrivez, avant de commencer votre travail, ou avant de parler avec la personne qui vous intéresse, transmettez le salam à toutes les personnes présentes. Et ensuite, commencez à parler. La raison pour laquelle il a dit Assalamu alayka, ya Muhammad.
Sur cette réponse, une autre question se pose. Que d'accord, Jibril alayhi salatu wassalam, il nous apprend que lorsqu'on arrive dans une assemblée, avant de parler avec la personne donc qui nous intéresse, de transmettre le salam à tout le monde. Mais ici, Jibril alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait salam à tout le monde, lui. Il n'a pas dit assalamu alaikum, salutations sur vous, ô vous compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit non plus salutations à vous, toutes les personnes de cette assemblée. Mais qu'est-ce qu'il a dit simplement? Salutations sur toi, ô Muhammad. Mais dans le cas là aussi, il a fait salam, il a fait salam qu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas, comment est-ce qu'on peut dire qu'il a fait salam à toute l'assemblée? Du moment où il prend que le nom de Muhammad. Alors à cette question, on donne cette réponse très simple. Que non. Il a peut-être employé le nom de Muhammad, mais en employant le nom de Muhammad, son intention était pour tout le monde. Et ça, ce n'est pas simplement Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam qui le fait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi dans le Coran, parfois, il interpelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en interpellant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas que le prophète d'Allah qui était visé, mais c'était toute la communauté. Par exemple, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens, Ya ayyuhan nabiyyu idha tallaqtumun nisa. Ô toi, envoyé d'Allah, lorsque tu te sépares de tes épouses. Et là, les commentateurs du Coran, qu'est-ce qu'ils disent? Que Ya ayyuhan nabi, nabi c'est prophète. Donc Allah dit, ô toi, prophète. Les commentateurs de ce ayah, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que de ce Coran, de ce ayah, Allah il a peut-être pris le mot nabi, le mot prophète, le mot envoyé, mais cet ordre-là, qui a été donné donc à propos de la séparation des épouses, l'ordre n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le sens réel de ce ayah, c'est quoi? Ya ayyuhan nas idha tallaqtumun nisa. Oh vous les gens, lorsque vous vous séparez de vos épouses. Allah il veut parler aux gens. Mais au lieu de dire nas, qui veut dire gens en français, au lieu de dire nas, il va employer le mot nabi, prophète. Et ici aussi, Jibril alayhi salatu wa salam, il veut parler à toute l'assemblée pour donner ses salutations, mais il a voulu copier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans cette copie, il a dit Ya Muhammad. Il a employé le nom de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais les gens de l'assemblée, ils ont compris qu'en disant Muhammad, eux aussi, ils étaient visés, ou à eux aussi étaient destinées ces salutations. Donc c'était pour la réponse que pourquoi est-ce que Jibril alayhi salatu wa salam, il s'est permis d'interpeller le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par son prénom. Ensuite devant Jibril alayhi salatu wa salam, il pose la question Akhbirni anil islam. Ô prophète d'Allah, renseigne-moi sur l'islam. Qu'est-ce que l'islam? Ici, en fait, la première question, c'est quoi? Akhbirni anil islam. Renseignement sur l'islam. Et dans une autre narration, dans ce même hadith donc, mais qui est relatée par un autre narrateur, la question à propos de l'islam vient en seconde position. La première question qui est posée par Hazrat Jibril, c'est quoi? Akhbirni anil iman. Parle-moi de la foi. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé de répondre à la première question, la deuxième question posée, ce sera Akhbirni anil islam, renseignement sur l'islam. Et dans notre hadith ici, donc dans le Mishkat al-Masabir, c'est l'inverse. En premier, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, il dit qu'on a posé la question sur l'islam. Et en deuxième position, on a posé la question sur le iman. Donc nous voyons qu'il y a deux narrations. Dans une narration, on pose d'abord la question sur l'islam en premier, et dans l'autre narration, on pose d'abord la question sur le iman. Les commentateurs disent qu'il n'y a pas vraiment c'est pas très grave ce petit changement. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque rawi, il va donc rapporter, il va donc raconter, mais il va raconter d'après sa mémoire. Donc, pour certains, il se souvient peut-être que d'abord on a posé la question sur l'iman, et ensuite sur l'islam. Et d'autres, ils disent non, d'abord c'était islam, après iman. Donc, d'après leur compréhension, d'après leur mémorisation, ils vont donc rapporter. Mais toujours est-il que quels que soient les changements qu'il y a eu, dans le sens, il n'y a aucun changement. Et cela est possible dans les hadiths, contrairement au Coran. Dans le Coran, chaque mot doit être à sa position. On ne peut pas mettre un ayat à la place d'un autre ayat. Pourquoi? Parce que dans le Coran, tout a été donné par Allah. Allah il a révélé d'une certaine façon et nous devons de respecter cela, l'ordre qui a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes obligés de respecter cet ordre-là. Contrairement au hadith. De la hadith, parfois, ce sont les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont une bonne mémoire, ils vont répéter mot à mot ce que le prophète d'Allah il a dit.
Et d'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont répéter simplement le sens qu'ils ont compris du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parfois, c'est pour ça que certains narrateurs, en relatant, en recopiant ou en racontant, mais ils font parfois des petites erreurs. Et là donc, certains qui se sont dit ou qui ont eu souvenir que c'était la question de l'islam qui était en premier et la question du iman qui est en deuxième, et d'autres qui ont eu ce souvenir que c'est la question du iman qui est en premier et la question de l'islam qui était en deuxième. Mais cela ne change absolument rien. Pourquoi cela? Parce que si on part du principe que non, il a d'abord posé la question de l'islam et ensuite il a posé la question de iman, ben ça fait rien. On va dire qu'en fait Jibril alayhi salatu wassalam, il a posé des questions dans l'ordre. Tout d'abord, il a dit quels sont les signes visibles du croyant. Comme on avait parlé la dernière fois, que islam et iman, parfois ce sont deux synonymes. Mais parfois, ça a deux sens contraires. Et de ce hadith-là, islam et iman, il y aura deux sens contraires. Quand il y aura deux sens contraires, on avait dit la dernière fois, c'était quoi? Islam, c'était l'obéissance avec l'extérieur du corps. Que lorsque quelqu'un nous voit, il a cette impression que oui, c'est un musulman. Et le iman, c'est quoi? C'est l'intérieur, c'est le cœur. Ce qui est caché dans le cœur, que personne ne peut voir. Et donc, là, Jibril alayhi salatu wassalam, il est parti dans un certain ordre. Il a dit au prophète d'Allah, en voyant quelqu'un, comment est-ce que on peut voir que c'est un musulman? Et ensuite, la deuxième question, c'est al-iman. Que oui, mais maintenant, ça c'est l'extérieur. Mais comment on peut être sûr que c'est un vrai croyant aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Il a posé la question sur le iman. Ou si c'est la question du iman qui était posée en premier, et ensuite la question de l'islam, mais c'est la même chose à l'inverse. Que le prophète Jibril alayhi salatu wassalam, il a demandé quelle est la chose la plus essentielle pour être considéré comme un vrai croyant aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la question de iman. Et ensuite il dit, bon, ben lorsque de notre cœur cela est entré, qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est la question de l'islam, que de notre corps, de l'extérieur, de nos membres, etc. Qu'est-ce qu'il doit faire? Donc ce sera le namaz, le zakat, etc., etc. Maintenant, l'islam, c'est quoi? L'islam, c'est obéir d'une apparence visible, que les autres, lorsqu'ils nous voient, ils comprennent qu'on fait ça. Nous sommes, par exemple, pour un musulman, quand un non-musulman va voir un musulman, par exemple, faire namaz, ou il va voir une personne en train de faire les gestes du namaz, donc automatiquement, il va dire que c'est un musulman. Pourquoi? Parce que par les gestes qu'il voit, il peut directement arriver à ce jugement que cette personne est un musulman. Et au niveau du shara, au niveau de la sharia, l'islam, le vrai islam, c'est quoi? C'est qu'on fait les actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala tout en ayant la foi en Allah subhanahu wa ta'ala dans notre cœur.